yow mi di kilifa xamal ne maye jigéen balaa moo matal fukki at ak juróom waru la xeex sëyum gune yi wareefu ñëpp la. 20h sur la télé Futur Média. Mesdames, Messieurs, les titres de l'actualité de ce dimanche. Affaire sédiment Ndingler, Maître Boukounta Diallo juge illégale la délibération de l'ancien conseil rural de Sindia attribuant 300 hectares de terre au groupe Sédiment. L'avocat souligne que celle-ci est frappée d'illégalité, par conséquent attaquable devant la Cour suprême pour excès de pouvoir. Au même moment, les populations de Ndingler ont battu ce dimanche le pavé pour dire non au titre foncier accordé au groupe Sédiment. Interpellation de marchands ambulants ce matin au marché HLM 5 de Dakar par la police. Il leur est reproché d'avoir outrepassé la mesure consistant à fermer les marchés tous les dimanches pour désinfection. Campagne de commercialisation arachidière 2019-2020, les huileries nationales à l'épreuve de l'offensive des opérateurs chinois. Beaucoup de difficultés économiques notées, des licenciements de travailleurs, la tutelle pointée du doigt par le syndicat national des corps gras. Voilà pour le sommaire, mesdames, messieurs, le développement dans une poignée de secondes. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce 20h. Mais tout d'abord, cette mauvaise nouvelle pour les usagers du transport en commun. À compter du 14 juillet, les clients devront casquer plus que d'habitude pour emprunter les bus Tata. La hausse des tarifs est notée sur toutes les lignes de la société AFTU et varie entre 50 et 100 francs CFA. Je vous le disais il y a un instant, litige foncier à Ndingler, Maître Boukounta Diallo dénonce des irrégularités dans la procédure d'attribution des terres au groupe Sédiment. Il parle d'une délibération illégale susceptible d'être attaquée devant la Cour suprême pour excès de pouvoir. L'avocat dénonce en outre une tentative d'enrichissement sans cause de Babacar Ngom. Nous l'écoutons, il était l'invité du grand jury de ce dimanche. C'est frappé d'illégalité et ça peut faire l'objet d'un recours devant la Cour suprême pour excès de pouvoir en disant simplement que cette délibération du conseil rural de Sindia est une délibération qui outrepasse les pouvoirs du conseil de Sindia qui a été jusqu'à délibérer sur des terres qui relèvent de la commune de Ndiaganiao. Là où il y a problème aujourd'hui dans ce dossier, c'est que malheureusement, la Sédiment est allée chercher un droit de propriété. Le titre foncier. Les questions simplement d'un droit d'usage. Plus grave aussi dans cette affaire, lorsque le directeur de Sédiment nous dit, M. Ngom, que j'avais un droit au bail. Je ne me suis pas arrêté sur le droit au bail qui me coûtait 30 millions par mois. Et j'ai trouvé que c'était élevé et dur à supporter. J'ai préféré aller chercher un titre foncier et j'ai demandé à l'État de me le vendre. Il se garde de vous dire à quel prix il l'a acheté. Ce que l'État d'ailleurs ne peut pas faire. Moi j'estime que ce combat n'est même pas le combat de Djilar seulement et de Ndingler, mais de tout citoyen qui voudrait défendre le patrimoine national. Il n'est pas question de permettre à ce que dans ce pays, sur simple décret du président de la République, qu'on devienne milliardaire. Ce n'est pas possible. On ne devient pas milliardaire sur simple décret du président de la République. Et ça doit cesser. Au même moment, les populations de Ndingler continuent de réclamer leurs terres. Ce dimanche, elles ont investi la rue pour dire non au titre foncier accordé au groupe Sédiment. Des manifestants qui dénoncent également leur exclusion des négociations avec le ministre de l'Urbanisme, Abdou Karim Fofana. Abdourahmane Diallo. Une partie de la population de Djilar est descendue dans les rues. Elles veulent la restitution des terres octroyées à la Sédiment. Elles dénoncent aussi la position de la mairie de Sindia dans ce dossier. Nous disons non, non à ce titre foncier frauduleux. C'est un titre foncier frauduleux que la population de Djilar refuse catégoriquement. Donc c'est le principal problème avec la population de Djilar, c'est le titre foncier de Babacar Ngom. Nous refusons catégoriquement ce titre foncier et on ne l'acceptera jamais. Aujourd'hui, l'État a entamé des négociations dans cette affaire dénommée Ndingler. Djilar dit être exclu des discussions. Nous avons constaté
que depuis lors, il a entamé des négociations avec une partie de la population de Ndingler et une partie de Sedima. Et dans ces négociations-là, le ministre Abdoulaye Fofana n'a pas impliqué la population, n'est-ce pas, donc, de Djila. Nous voulons dire ici et maintenant que les résultats, ou bien en tout cas les conclusions qui vont être en tout cas donc tirées de ces négociations-là, n'engagent pas la population de Djila. Ces habitants de Djila dans la commune de Sindia comptent aussi participer à la manifestation de Aar Lu Bokk prévue vendredi prochain pour défendre leurs terres. Abdourahmane Diallo, autre litige foncier cette fois-ci à Ndayane dans la commune de Diourbel où un collectif regroupant les populations s'insurge contre la vente des réserves foncières de leur quartier. La dernière en date, le morcellement du terrain de jeu de leur localité. Une goutte d'eau qui fait déborder le vase, nous dit Babacar Diouf. La mobilisation des habitants de Ndayane, un quartier de la commune de Diourbel, fait suite à un constat. Il s'agit d'une mascarade foncière à Ndayane. Un deal ignoble sous le dos de la population, sous le regard impuissant de certaines autorités. Deux lopins de terre, l'un se situe entre la maison des citoyens et le bloc scientifique. L'autre se trouve à l'ouest du terrain de football. Ont été partagés dans des conditions douteuses et nébuleuses au profit d'une poignée de personnes tapies dans l'ombre. Pourtant, disent-ils, les responsables ont été alertés à temps opportun, mais personne n'a voulu les écouter. Malgré les multiples démarches entreprises auprès des autorités, à savoir le sous-délégué de Ndayane, le délégué de quartier Thierno Kandji, le maire, le préfet et les correspondances de dénonciation que nous avons adressées aux différents chefs de services techniques, l'urbanisme, le cadastre, les impôts et domaines, cela n'a pas abouti à un résultat probant. Face à ce mutisme des autorités locales, les populations interpellent la plus haute autorité de l'État. Nous lançons un appel solennel au ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et des Logements, au président de la République et aux défenseurs des droits de l'homme avant que l'irréparable ne se produise. Ces habitants du quartier Ndayane de Diourbel ne veulent ni plus ni moins que la restitution des parcelles qui faisaient office de terrain de football pour les jeunes du quartier et les élèves du lycée de Ndayane. À noter toujours dans ce chapitre ce sitting des habitants du quartier Beydek devant la mairie de Bambey. Ils s'opposent à leur recasement dans d'autres parcelles par leur municipalité. Un combat dans lequel ces habitants sont appuyés par le collectif pour la sauvegarde des terres de Bambey. Abdourahmane Diallo porte leur parole au micro TFM de Babacar Diouf. Le dispatching est mal fait. Nous avons vu, bien entendu, une très mauvaise gestion. Et cela va sans dire, nous allons engager toutes les responsabilités pour permettre, par rapport à notre niveau et par rapport à ce que nous savons de cette question, à ce qu'il y ait un peu la restauration à partir de ces seules négations, bien entendu, de la dignité des membres. On commence par l'annulation, parce qu'un travail qui n'a pas bien été fait n'a qu'un seul mérite, c'est-à-dire l'annulation. Et après cette annulation, que l'on mette en place une commission normale avec les dignes fils de Bambey, et dans l'équité, bien entendu, à ce que les autorités reprennent en charge pour éviter toute suspicion et tout problème par rapport à tout cela. Cela va sans dire, le peuple est toujours supérieur au prince pour ce qui est de la conservation de la nation. Ici, le cadre est communal. On parle de notre maire, c'est le premier magistrat de la ville avec son équipe. S'il se trouve qu'il refuse, mais nous allons montrer qu'ici, nous ne sommes plus au néolithique. Il s'agit d'une communauté démocratique, bien entendu, qui a mis en place un maire démocratiquement et qui aurait souhaité à ce que ce maire-là gère bien les affaires de la cité. S'il ne le fait pas, le peuple va le faire et vous l'avez vu, le peuple. Comment en engageant toutes les responsabilités, parce qu'il faudrait respecter la procédure, parce qu'il faudrait respecter la loi, parce que nous sommes dans un état de droit et le droit impose. Et puis, pour clore ce chapitre, sachez que le parc de port de Thiaroye sur la route de Yarar sera déguerpi bientôt. Pour cause, le site appartient à autrui. Les occupants ont reçu une sommation suite à une convocation de la gendarmerie. Ils ont organisé par la suite un point de presse pour dire non et alerter les autorités à cet effet. Edmond Mendy porte leur parole. Il est au micro de Salif Sow et Asmalik Diop. Nous avons porté ces brassards rouges parce que nous avons un problème. Nous sommes ici depuis fort longtemps, depuis plusieurs années, on peut dire même depuis plus de 50 ans. Nous travaillons ici. Si ce n'est pas cet âge, ça veut dire que ce sont nos parents qui étaient là. Depuis quelque temps, nous avons reçu une sommation de déguerpissement. Nous imposant de déguerpir de ce lieu, nous sommes près de 500 personnes. Parce qu'on nous a dit que ce lieu appartient à une autre personne. Et cette personne, nous ne le connaissons même pas. Même
sur la sommation de déguerpissement, il est écrit autrui. Et nous ne pouvons pas faire confiance à cet autrui parce que nous n'avons même pas vu le titre foncier, ni l'individu en tant que tel. On nous convoque à la gendarmerie, mais on ne nous permet même pas de parler. Bien sûr, on déplore cette situation parce que c'est quand même anormal. Nous avions lien avec la mairie de Thiaroye-sur-Mer depuis fort longtemps et la mairie vient tous les mois pour encaisser 2000 francs pour chaque individu, c'est-à-dire les propriétaires des parcs. Le maire n'est plus là, le maire nous a tourné le dos. Au président de la République, nous lui disons que nous sommes des citoyens, nous faisons partie de ce pays. Je vous le disais en titre, colère des marchands ambulants du marché HLM 5 de Dakar. Ils s'offusquent contre l'interdiction des autorités d'ouvrir les dimanches avec l'approche de la Tabaski. Selon eux, c'est très compliqué avec la pandémie de la Covid-19 qui a fini d'impacter tous les secteurs d'activité. Ce matin, la police a intercepté certains d'entre eux qui avaient outrepassé la mesure visant à fermer les marchés tous les dimanches pour désinfection. Alassane Ba, Thierno Laurent Mendy. Les marchands ambulants du marché HLM 5 n'ont toujours pas digéré leur colère. Ce matin, la police a fait une descente et arrêté certains d'entre eux. Les raisons, le marché doit être fermé pour désinfection, mais certains n'ont pas respecté la mesure. La police a arrêté certains de nos camarades. Les autorités doivent nous aider. Tous les marchés ont ouvert. Et ils refusent qu'on ouvre. Pourquoi ils refusent qu'on ouvre au moment où d'autres marchés sont ouverts? La police a arrêté 6 de nos camarades après les affrontements d'hier et il y a eu des blessés. Ils doivent nous laisser travailler. Nous sommes des impactés du coronavirus. Fermer le marché le dimanche n'a aucun sens. En plus, ils n'ont désinfecté qu'un seul dimanche. Les marchands ambulants n'ont rien fait de grave. Ils essaient juste de gagner leur vie. Visiblement affectés, elle et ses camarades refusent l'offre des autorités municipales, celle d'octroyer à chaque marchand ambulant une place au prix de 250 000 francs CFA. Cela ne nous arrange pas. Nous avons des difficultés financières. Avec la pandémie, c'est très compliqué. Certains même ont des soucis pour payer leur location. Nous vendre des places à 250 000 francs CFA est aberrant. C'était ça l'origine de notre colère d'hier. Nous sommes des tailleurs. Nous n'avons que ces événements, la Tabaski ou la Korité, pour faire des bénéfices. Nous sollicitons l'aide du chef de l'État et de notre mairie. Après un affrontement hier samedi entre ces marchands ambulants et les forces de l'ordre et des arrestations, ce matin, il y a eu aussi des interpellations. Certains marchands ambulants n'ont pas respecté la mesure concernant la fermeture des marchés pour désinfection. Alassane Ba, parlons à présent de la campagne de commercialisation arachidière 2019-2020. L'industrie locale est frappée de plein fouet par l'agressivité des exportateurs, situation qui a fini de plonger les huileries nationales dans des difficultés économiques. Conséquence, beaucoup de travailleurs licenciés pour motifs économiques. Le syndicat national des corps gras impute la responsabilité à la tutelle. Il l'accuse d'avoir émis des autorisations d'exporter avant même de connaître la quantité de la production nationale. Ibrahima Diamé. Le syndicat national des corps gras se rappelle et regrette la mauvaise campagne de commercialisation arachidière qu'ont vécu les industries huileries nationales. Elles ont été durement impactées par la forte présence des opérateurs étrangers, notamment chinois, dans la campagne de commercialisation arachidière. La campagne passée, 2019-2020, l'industrie locale a été surprise par l'agressivité des exportateurs qui ont envahi le terrain avant même l'ouverture de la campagne. Pour que pareille situation ne se reproduise, les syndicalistes en conclave dans le bassin arachidier ont interpellé le gouvernement du Sénégal pour le respect des textes régissant ce commerce. Pourtant, il existe une convention signée qui stipule que si la production est inférieure ou égale à 1 million de tonnes, il n'y aura pas d'exportation. Et si elle dépasse le million de tonnes, il y aura autorisation d'exporter.
le constat amer est que les autorisations d'exporter sont distribuées avant même de connaître la quantité de la production nationale. Et personne ne s'offusque de ces manquements du ministère de l'Agriculture et du ministère du Commerce. En tout cas, les conséquences sur le plan social chez les employés décrites par les agents sont durement ressenties. Je affirme aujourd'hui que nous sommes dans le désarroi. Et je dis, cette année-ci, notre activité principale a été de mettre à terre beaucoup de travailleurs parce qu'ils n'ont pas eu de travail, ils sont morts par le stress. Faute de matières premières, les gens ont souffert. Pour cette précédente campagne de commercialisation arachidière, toutes les huileries nationales confondues n'ont pu collecter que 30 000 tonnes alors que les exportateurs étaient à 400 000. Et puis devant cette situation, le secrétaire général du syndicat national des corps gras s'offusque et demande au ministère de l'Agriculture de prendre ses responsabilités en vue de mettre fin à de telles pratiques. Samuel Ndour demande à ce que le capital semencier passe de 75 000 à 120 000 tonnes de graines certifiées. Nous l'écoutons au micro d'Ibrahim Diamé. Le choix des graines en amont n'a pas été fait correctement. On a confié à des opérateurs. Certains font le travail correctement, d'autres ne le font pas. La distribution aussi, il y a trop de problèmes dans la distribution. Beaucoup de paysans rejettent des graines, des semences qu'on leur présente. D'autres disent qu'ils reçoivent de l'argent en lieu et place des graines. Donc tout ça, ça pénalise la campagne arachidière. Parce que le tonnage ou les surfaces emblavées qu'il fallait s'attendre, on ne l'aura pas. Et ça aussi, il faut que le ministère de l'Agriculture puisse prendre ses responsabilités par rapport à ça. Le tonnage du capital semencier doit augmenter, doit quitter les 75 000 depuis 10 ans pour aller au minimum à 120 000 tonnes de graines certifiées. Pas n'importe quel grain. Face à la crise économique mondiale née de la pandémie de la Covid-19, les chambres de commerce du Sénégal se retrouvent à Matam. Objectif, peaufiner des stratégies de sortie de crise, identifier et promouvoir le potentiel de chaque région. Matam, pour sa part, choisit le désenclavement et l'ouverture vers les marchés régionaux. L'Union nationale des chambres consulaires prépare une résolution en vue des réformes envisagées par le gouvernement du Sénégal. À Matam, la correspondance d'Ali Bandel. fexe ba daal di tànn lépp luy potentiel ci gox bu ne ngir mën a relancer koom-koomu réew mi nga xamante ni pandémie bi di Covid-19 daf ko laal bu baax a baax mooy xalaatu kuréel gii di. Toutes nos excuses pour la version Wolof de cet élément, je vous le disais, face à la crise économique mondiale née de la pandémie de la Covid-19. Les chambres de commerce du Sénégal se retrouvent à Matam dans l'objectif de peaufiner des stratégies de sortie de crise, identifier et promouvoir le potentiel de chaque région. Matam, pour sa part, a choisi le désenclavement et l'ouverture vers les marchés régionaux. L'Union nationale des chambres consulaires prépare une résolution en vue des réformes envisagées par le gouvernement. Si l'élément est en place, Ali Bandelnia, donc pour la correspondance. L'élément n'est pas en place. Et nous en venons à la situation épidémiologique au Sénégal. Le pays a enregistré 3 nouveaux décès liés à la Covid-19, ce qui porte le total à 148. Sur 1008 tests réalisés, 121 sont revenus positifs. Les détails avec le docteur Mamadou Ndiaye, le directeur de la prévention, que nous écoutons. 1108 tests réalisés. 121 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 10,92%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 96 cas contacts suivis par nos services, un cas importé enregistré à l'aéroport international Blaise Diagne de Diass, 24 cas issus de la transmission communautaire et répartis entre Thiès 5, Mbour 2, Saint-Louis 2, Plateau 2, Mariste 2, Pikine 2, Guédiawaye 2, Diamaguène 1, Liberté 6 1, Ouakam 1, Yoff 1, Keur Massar 1, Mbao 1 et Bignona 1.
65 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 32 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. 3 décès ont été enregistrés ce samedi 11 juillet 2020. L'état des autres patients reste stable. À ce jour, 8135 cas ont été déclarés positifs, dont 5446 guéris, 148 décédés et donc 2540 sous traitement. Je vous annonçais en début de journal une hausse des tarifs du transport de la société AFTU. Sachez que le ministère des Transports terrestres a réagi face à l'augmentation des tarifs annoncée par AFTU. Le ministre tient à préciser aux usagers qu'aucune augmentation de tarifs des transports n'a été discutée, encore moins décidée avec les opérateurs. Par conséquent, toute hausse unilatérale constituerait une infraction à la réglementation et se réserve le droit. Le ministère donc se réserve le droit de sanctionner par rapport à la réglementation en vigueur. Nous y reviendrons. À présent, le reportage du jour. L'image a choqué plus d'un. Une charrette qui culbute laissant l'âne en suspension. Une insolite qui suscite indignation sur la toile. Beaucoup de charretiers déplorent ce fait regrettable. Ils lancent un appel à tous leurs collègues pour plus de considération envers ces animaux domestiques. Cheikh Diop. Cette vidéo a fait le tour de la toile. Une image qui suscite indignation et colère chez ces charretiers. Ce n'est pas du tout normal. Je condamne fermement. La charge doit se limiter à 10 sacs ou 10 bouteilles. Par exemple, si c'est le ciment, maximum 15 sacs. Il est hors de question de surcharger. Et pourtant, ces animaux domestiques assurent la dépense quotidienne de certains de leurs propriétaires. Eux-mêmes, je pense qu'ils utilisent ces bidons-là pour en faire du commerce, pour transporter de l'eau, pour le vendre si on voit bien. Donc, l'âne leur apporte de l'argent, mais ils ne doivent pas le traiter comme ça. Alors, ceux qui maltraitent les animaux méritent des sanctions conformément à la loi sénégalaise. Ceux qui maltraitent les animaux, c'est parce qu'ils ne sont pas conscients. Moi, personnellement, je prends soin de mon cheval. Nos interlocuteurs exigent une considération envers les animaux domestiques et invitent les citoyens à s'approprier la lutte contre la maltraitance. Cet élément de Cheikh Diop met fin à cette présente édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes en notre compagnie. Bonsoir.